Des centaines de bandes dessinées et surtout une cinquantaine d'artistes français et belges. Le festival de la BD était de retour ce premier week-end d'octobre. Depuis plus de 20 ans, les passionnés et les collectionneurs se donnent rendez-vous ici. On s'est dit on n'a pas de festival de bande dessinée dans la région et donc on allait à Angoulême ou sur d'autres festivals un peu plus éloignés et on s'est dit bon, on va essayer d'en faire un à Vitry-le-François. Vu que la ville est petite, de bonne taille, pour organiser un tel événement c'était assez simple. Rencontrer déjà les auteurs et puis pourquoi pas repartir avec une dédicace et puis voilà, je pense que c'est déjà bien. On a aussi des marchands spécialisés et on propose tout le temps des animations, un caricaturiste. Là on a la voiture de Gaston Lagaffe, on peut se prendre en photo avec. Il y a tous les ans il y a quelque chose de nouveau, enfin on essaye de se renouveler en tout cas. Pour cette 20e édition, des artistes de renom sont présents comme Laurent Cagnat, le dessinateur des Schtroumpfs et surtout originaire de Vitry-le-François. Les gens viennent aussi parce que faisant les Schtroumpfs, les personnages sont connus, quoi. Donc ils viennent pas forcément voir le dessinateur, mais ils viennent pour les albums et les personnages, voir comment on dessine un Schtroumpf et puis voilà. Et les petits c'est bien parce que généralement quand on fait les salons de la bande dessinée, on a souvent affaire à des collectionneurs, des adultes, et là c'est pas les gamins ils viennent pas en tant que collectionneurs, eux ils viennent parce qu'ils aiment les personnages, ils lisent la BD en attendant, en faisant la file d'attente là. Chaque personne veut la dédicace de son dessinateur préféré. Plus de 1500 visiteurs étaient présents ce week-end. Cette année, le président du festival est le dessinateur du Petit Spirou, qui a fait déplacer de nombreuses personnes. C'est difficile de pouvoir vraiment toujours bien en profiter, parce qu'il y a d'abord les irréductibles, les collectionneurs ou les amateurs, etc. Et puis il y a aussi des curieux, il y a des enfants qui pour la première fois découvrent le monde de la BD, qui sont susceptibles d'en lire demain. C'est autant de centres d'intérêt. C'est l'opportunité de rencontrer des gens qu'on ne verrait pas autrement. On travaille dans un atelier en vase clos souvent et on est assez éloigné d'une certaine réalité. Et la séance de dédicace est une mise à l'épreuve. On aime la bande dessinée et on continuera à l'aimer, que c'est un vecteur d'émotion comme tous les autres modes d'expression. Alors que les grands et les petits trouvent leur bonheur, les organisateurs, eux, réfléchissent déjà à la prochaine édition.